Quel sentiment en toi fait qu'un évitant veut revenir? La plupart des gens supposent que les évitants reviennent quand tu leur donnes de l'espace ou quand tu cesses de te soucier. Mais l'espace seul ne crée pas le retour. Le détachement seul ne crée pas le retour. Ce qui crée le retour est une signature émotionnelle spécifique qu'ils reconnaissent en toi, qui signale quelque chose dont leur système a désespérément besoin, mais trouve rarement. Voici ce qui rend cela délicat. Ce n'est pas la confiance, même si la confiance aide. Ce n'est pas l'indifférence, même si les gens confondent constamment les deux. Ce n'est même pas être mystérieux ou difficile à obtenir. Ces tactiques pourraient créer une curiosité temporaire, mais elles ne changent pas la dynamique fondamentale qui fait qu'un évitant garde ses distances. La vraie réponse se trouve à un endroit où la plupart des gens ne regardent jamais. Ils sont trop occupés à analyser le timing des messages textes, ou à créer la réponse parfaite, ou à décider s'ils doivent tendre la main ou rester silencieux. Pendant ce temps, les évitants lisent quelque chose de complètement différent. Ils ne comptent pas combien de jours sont passés entre les messages. Ils n'évaluent pas tes mots pour des significations cachées. Ils perçoivent quelque chose en dessous de tout ça. Une énergie, une présence, une façon dont tu te tiens émotionnellement qui leur semble soit sûre, soit menaçante. Ce sentiment a un nom, mais comprendre ce qu'il signifie vraiment compte plus que l'étiquette elle-même. Ça s'appelle l'autocontenance, pas l'indépendance, pas le détachement, pas passer à autre chose. L'autocontenance signifie être émotionnellement complet en toi-même tout en restant ouvert à la connexion. C'est l'opposé du besoin, mais c'est aussi l'opposé de la fermeture. Quand un évitant perçoit une vraie autocontenance chez quelqu'un, toute sa réponse de menace se calme. La pression qu'ils ressentent habituellement autour de la proximité disparaît, parce que tu n'exiges rien d'eux pour te sentir entier. La différence se montre immédiatement dans comment quelqu'un porte le poids émotionnel. Les gens sans autocontenance répandent leur état émotionnel sur les autres. Leur anxiété devient le travail de quelqu'un d'autre à réparer. Leur incertitude devient le problème de quelqu'un d'autre à résoudre. Leur besoin de réassurance devient le fardeau de quelqu'un d'autre à porter. Les évitants captent cela instantanément, et ça déclenche leur schéma de retrait sans même qu'ils y pensent. Non pas parce qu'ils sont froids ou ne se soucient pas, mais parce que leur système lit la dépendance émotionnelle comme un danger. L'autocontenance fonctionne différemment. Quelqu'un avec une vraie autocontenance traite ses émotions par lui-même. Il ressent la déception sans en faire ton problème. Il vit l'incertitude sans exiger que tu la répares. Il veut la connexion mais n'en a pas besoin pour fonctionner. Cela crée une dynamique totalement différente que les évitants trouvent extrêmement rare. La plupart des gens qu'ils rencontrent sont soit en train de les poursuivre pour de la réassurance, soit en train de les punir pour s'être retirés. L'autocontenance ne fait ni l'un ni l'autre. Le côté pratique commence avec comment tu gères leur absence. Quand un évitant se retire, la plupart des gens essaient de fermer l'écart en tendant la main plus. Les messages deviennent plus longs, les explications deviennent plus détaillées, les émotions deviennent plus visibles. Cette approche garantit qu'ils resteront loin parce qu'elle prouve que tu as besoin d'eux pour garder tes émotions stables. Chaque message cherchant de la réassurance confirme leur peur que se rapprocher signifie se noyer dans les besoins de quelqu'un d'autre. L'autocontenance se montre comme une stabilité émotionnelle complète quand ils sont partis. Pas une fausse stabilité où tu t'effondres secrètement mais agis bien. Un vrai équilibre interne où leur distance ne secoue pas ton sens de soi. Tu continues tes routines normales, tu maintiens ta ligne de base émotionnelle. Tu te sens déçu mais ça passe comme n'importe quel autre sentiment au lieu de devenir une crise. Quand les évitants reviennent après avoir été distants pendant un moment, ils regardent exactement cela. Ils veulent savoir si leur absence a créé le chaos en toi ou si tu es resté globalement bien. Comment tu réponds à cette question non dite détermine tout. Si leur absence a créé la panique, la poursuite ou l'effondrement émotionnel, ils restent loin. Si leur absence a à peine perturbé ta stabilité interne, ils commencent à repenser à garder leur distance. Ce n'est pas jouer à des jeux ou faire semblant que tu ne te soucies pas. C'est une vraie autocontenance, où ton équilibre émotionnel ne dépend pas d'eux étant là ou te validant.
La plupart des gens se trompent sur l'autocontenance et pensent que ça signifie être froid ou désintéressé. Ils pensent qu'agir indifférent signifie retirer ta chaleur ou construire des murs. Cela rate complètement le point. L'autocontenance inclut la chaleur, le soin et l'ouverture. Elle n'inclut juste pas le besoin. Tu peux être véritablement heureux d'avoir de leurs nouvelles tout en étant véritablement bien sans en avoir. Tu peux te soucier profondément de la connexion sans en avoir besoin pour te sentir stable. Cette combinaison confond les gens qui pensent que se soucier équivaut à avoir besoin, mais les évitants le comprennent tout de suite parce que ça correspond à comment ils fonctionnent naturellement. La transformation se produit quand un évitant rencontre quelqu'un qui montre cette qualité de manière cohérente. Au début, il la teste. Ils créent de la distance pour voir si tu vas paniquer. Ils réduisent la communication pour voir si tu vas les inonder de messages. Ils restent silencieux pour voir si tu vas prendre leur absence comme un rejet et soit les poursuivre, soit les punir. Ce ne sont pas des tests planifiés. Leur système exécute ces schémas en pilote automatique pour vérifier la sécurité. Quand tu réponds avec une autocontenance cohérente à travers tous ces tests, quelque chose change dans comment ils te voient. Le changement apparaît d'abord dans de petits changements. Ils répondent plus vite aux messages. Ils tendent la main plus souvent de leur propre chef. Ils partagent des choses plus personnelles. Ils suggèrent des plans au lieu de simplement accepter les tiens. Ces changements de comportement se produisent parce que leur réponse de menace se calme. La pression habituelle qu'ils ressentent autour du rapprochement n'est pas là avec toi parce que tu ne la crées pas. Ta stabilité émotionnelle enlève le poids invisible qu'ils ressentent typiquement dans les relations proches. Comprendre ce que l'autocontenance nécessite vraiment compte ici. Ce n'est pas un spectacle ou une stratégie. Tu ne peux pas simuler une vraie indépendance émotionnelle parce que les évitants sont extrêmement bons pour lire l'inauthenticité. Ils ont passé toute leur vie à lire de minuscules signaux émotionnels pour éviter d'être piégés dans des situations accablantes. Si tu joues la stabilité tout en paniquant intérieurement, ils perçoivent le décalage tout de suite. La performance devient juste une autre forme de manipulation dont ils doivent s'échapper. La vraie autocontenance grandit à travers un travail interne qui n'a rien à voir avec l'évitant. Ça signifie construire une vie si épanouissante qu'une autre personne y ajoute au lieu de la compléter. Ça signifie traiter tes propres émotions au lieu d'en faire le travail de quelqu'un d'autre. Ça signifie trouver la validation en toi-même au lieu d'en avoir besoin de sources extérieures. Ce travail prend du temps et signifie souvent faire face à pourquoi tu as cherché la plénitude à travers d'autres personnes au lieu de la construire en toi-même. Comment peux-tu te soucier de quelqu'un tout en n'ayant véritablement pas besoin de lui? Comment peux-tu vouloir la connexion tout en étant complètement bien sans elle? La réponse est que le besoin et le soin sont des choses différentes. Le besoin vient du sentiment d'être incomplet. Le soin vient de l'appréciation. Quand tu as besoin de quelqu'un, son absence crée un trou qui te déséquilibre. Quand tu te soucies de quelqu'un sans en avoir besoin, son absence est décevante, mais ne te déséquilibre pas. Les évitants peuvent sentir la différence entre ces deux états tout de suite. Cette différence se montre dans comment les gens communiquent. Quelqu'un travaillant à partir du besoin utilise la communication pour gérer son anxiété. Il envoie des messages pour confirmer que l'autre personne se soucie toujours. Il appelle pour se rassurer que la connexion est toujours intacte. Il tend la main pour remplir un vide interne. Chaque interaction porte une demande cachée de réassurance. Les évitants captent ce sous-courant même quand les mots réels semblent casuals ou neutres. La communication autocontenue n'a pas d'agenda caché. Tu tends la main parce que tu veux véritablement partager quelque chose, pas parce que tu as besoin de preuves qu'il se soucie toujours. Tu réponds quand tu as quelque chose à dire, pas pour maintenir un rythme de communication qui montre ton investissement. Tu peux passer des jours sans contact, sans te sentir anxieux, parce que ton sens de connexion ne dépend pas de validation constante. Ce type de communication se sent complètement différent pour un évitant, parce qu'il n'y a pas de pression en dessous. L'erreur que les gens font est de penser que l'autocontenance signifie se retirer ou jouer difficile à obtenir.
Ils pensent que l'indépendance émotionnelle signifie créer une fausse distance ou retenir la chaleur. Cela se retourne contre eux parce que les évitants ne répondent pas à la distance elle-même. Ils répondent à l'absence de pression émotionnelle. Créer une fausse distance tout en obsédant toujours émotionnellement sur eux ne réduit pas la pression. Ça ajoute juste le jeu à la dépendance existante, ce qui empire les choses. La vraie autocontenance inclut une ouverture complète. Tu es émotionnellement disponible quand ils tendent la main. Tu réponds avec chaleur et présence quand ils initient le contact. Tu montres soin et intérêt quand ils partagent des choses vulnérables. La différence est que rien de tout ça ne vient du besoin. Tu t'engages parce que tu apprécies la connexion, pas parce que tu en as besoin pour te sentir bien. Cette ouverture sans besoin crée les conditions exactes qui permettent aux évitants de baisser leurs défenses. La chronologie change dramatiquement selon à quel point l'évitant s'est retiré profondément et à quel point ton autocontenance reste cohérente. Certains évitants testent les eaux en quelques jours une fois qu'ils perçoivent ce changement. D'autres prennent des mois à observer à distance avant de se sentir assez en sécurité pour réessayer. Essayer de contrôler ou d'accélérer cette chronologie détruit immédiatement l'autocontenance que tu essaies de montrer parce que ça révèle que tu travailles toujours à partir du besoin. Attendre sans agenda est l'une des parties les plus difficiles. La plupart des gens peuvent maintenir l'autocontenance pendant un court moment, mais finalement leur patience s'épuise et le besoin revient. Ils envoient un message sondant pour de la clarté. Ils créent un ultimatum pour forcer une décision. Ils retirent leur ouverture comme punition pour la longue absence. Toutes ces réactions disent à l'évitant que l'autocontenance était temporaire et conditionnelle, ce qui confirme leur évaluation originale que se rapprocher de cette personne n'est pas sûr. La vraie autocontenance n'a pas de date de fin parce qu'elle ne dépend pas de la réponse de l'autre personne. Tu construis une vie véritablement épanouissante, qu'ils reviennent ou non. Tu traites tes émotions qu'ils tendent la main ou non. Tu gardes ta stabilité qu'ils restent distants pendant des jours, des semaines ou des mois. Cette cohérence est ce qui permet finalement à un évitant de faire confiance que se reconnecter ne les piégera pas dans le chaos émotionnel de quelqu'un d'autre. Les signes de comportement qui montrent qu'un évitant pense à revenir se montrent de petites manières. Ils commencent à regarder tes réseaux sociaux plus souvent. Ils répondent aux stories ou posts quand ils les ignoraient avant. Ils demandent à des amis mutuels à ton sujet. Ils commencent un contact bref et casual pour tester comment tu réponds. Chacun de ces comportements est un test. Ils voient si ton autocontenance était réelle ou si tu attendais juste une chance pour les inonder de besoins à nouveau. Comment tu réponds à ces petites tentatives de reconnexion décide s'ils avancent ou reculent. Si leur bref message déclenche une longue réponse émotionnelle, ils disparaissent à nouveau. Si leur contact casual te fait immédiatement essayer d'intensifier la connexion, ils se retirent. Si leur simple question te fait lire des significations cachées et répondre avec une analyse relationnelle, ils se retirent. La réponse autocontenue égale leur énergie. Un contact bref obtient une brève chaleur. Les questions casuales obtiennent des réponses casuales. Un petit engagement obtient une petite réciprocité. Cet égalage n'est pas une stratégie. C'est naturel quand tu es véritablement autocontenu parce que tu ne mets pas une énorme signification sur chaque petite interaction. Un message est juste un message, pas une preuve qu'ils ont décidé de revenir ou une évidence qu'ils sont prêts pour la réparation de la relation. Cette vue te permet de répondre authentiquement sans charger l'interaction d'espoir, d'attente ou de besoin. Cette légèreté est exactement ce qui permet aux évitants de continuer à s'engager sans se sentir piégés. Le retour complet se produit lentement. Les évitants ne basculent pas un interrupteur et deviennent soudainement pleinement disponibles. Ils se rapprochent par petits pas, regardant constamment si chaque pas en avant déclenche de la pression de ta part. Si tu restes constamment autocontenu à travers cette approche lente, ils continuent de se rapprocher. Si ta patience se brise et tu essayes d'accélérer leur rythme, ils retournent à la dernière distance confortable et pourraient ne pas réessayer d'avancer. Ce processus signifie accepter l'incertitude sans avoir besoin de la réparer. Tu ne sais pas s'ils reviendront complètement,
Tu ne sais pas si l'approche lente continuera ou s'arrêtera. Tu ne sais pas si leur contact renouvelé signifie qu'ils repensent la relation ou testent juste si tu es toujours une personne sûre avec qui parler de manière casuale. Vivre dans cette incertitude, sans exiger de clarté, est la preuve d'une vraie autocontenance. Les évitants regardent spécifiquement pour voir si tu peux gérer de ne pas savoir sans faire de ton inconfort leur responsabilité. La question plus profonde est si ce niveau d'autocontenance est soutenable dans une vraie relation avec un évitant. La réponse dépend entièrement de si tu développes l'autocontenance comme un truc pour les récupérer ou comme une vraie compétence de vie qui améliore ton bien-être, qu'il soit impliqué ou non. Si c'est tactique, tu finiras par ressentir l'indépendance émotionnelle requise parce que ça semble retenir tes besoins. Si c'est authentique, la relation devient plus facile parce que tu ne dépends plus d'eux pour remplir des besoins qu'ils ne peuvent pas combler. Beaucoup de gens découvrent à travers ce processus qu'ils ne veulent pas vraiment une relation avec quelqu'un qui a besoin de ce niveau d'indépendance émotionnelle de leur partenaire. Cette réalisation est précieuse. L'autocontenance ne devrait pas signifier ne jamais exprimer de besoins ou toujours gérer les émotions seules. Les relations saines incluent l'interdépendance, la vulnérabilité et le soutien mutuel. Si développer l'autocontenance semble perdre toi-même ou constamment retenir des besoins légitimes, la relation pourrait ne pas être bonne que l'évitant revienne ou non. L'alternative est de reconnaître que l'autocontenance améliore ta vie indépendamment de cette relation spécifique. Être émotionnellement stable en toi-même rend chaque relation meilleure. Traiter tes émotions par toi-même, au lieu de les déverser sur les autres, crée des dynamiques plus saines dans toutes les connexions. Construire une vie épanouissante, à laquelle une autre personne ajoute au lieu de compléter, te donne de la force à travers toutes les circonstances. Si l'évitant revient, tu es mieux équipé pour une relation saine. S'il ne revient pas, tu es quand même bien mieux qu'au début. Les étapes pratiques commencent aujourd'hui. Arrête tout contact qui vient du besoin au lieu d'un véritable désir de partager. Si tu tends la main pour vérifier s'il se soucie toujours, n'envoie pas ce message. Si tu commences le contact pour gérer ton anxiété, saute cette interaction. Si tu communiques pour prouver que tu existes ou pour rappeler que tu atteins, résiste à cette envie. Chaque contact motivé par le besoin renforce leur vue que tu manques d'autocontenance. En même temps, construis un véritable épanouissement dans des domaines qui n'ont rien à voir avec eux. Investis dans des amitiés qui te donnent de l'énergie. Poursuis des projets qui attirent ton attention. Développe des compétences qui te défient. Crée des expériences qui comptent pour toi. Remplis ta vie si complètement que leur présence devient un ajout possible au lieu d'une pièce requise. Ce n'est pas de la distraction ou rester occupé pour éviter les sentiments. C'est construire un vrai contentement qui fait que leur absence compte moins. Traite les émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent sans en faire la responsabilité de quelqu'un d'autre. Ressens la déception pleinement au lieu de la refouler, mais travaille à travers elle par toi-même ou avec un thérapeute au lieu de la mettre sur eux. Vis l'incertitude sans avoir besoin qu'il l'élimine. Vis l'incertitude avec l'inconfort de ne pas savoir sans exiger qu'il fournisse de la clarté. Cette autosuffisance émotionnelle est le cœur de l'autocontenance et la qualité qui fait que les évitants repensent la distance. La transformation prend du temps parce que tu ne changes pas juste le comportement. Tu reconstruis toute ta relation à toi-même et aux autres. Tu passes de chercher la plénitude hors de toi à la construire à l'intérieur. Tu passes de la dépendance émotionnelle à l'autonomie émotionnelle. Tu développes la capacité de vouloir la connexion sans en avoir besoin. Ces changements altèrent fondamentalement comment tu te présentes dans toutes les relations, pas seulement avec les évitants. Quand un évitant perçoit finalement cette transformation, leur retour n'est pas garanti mais devient possible. Il ne fuit plus la pression émotionnelle parce que tu ne la crées plus. Il n'échappe plus à la dépendance parce que tu ne travailles plus à partir du besoin. Il n'évite plus la proximité parce que la proximité avec toi ne menace pas leur autonomie. L'espace entre vous passe de menaçant à sûr, et ce changement
et ce qui leur permet de se rapprocher au lieu de garder leur distance. Certains évitants ne reviendront toujours pas même quand ils perçoivent une vraie autocontenance. Ils peuvent avoir complètement et avancer. Ils peuvent gérer leurs propres problèmes qui empêchent la reconnexion, peu importe ton état. Ils peuvent simplement ne plus vouloir la relation pour des raisons non liées au schéma d'attachement. L'autocontenance améliore beaucoup tes chances, mais elle ne garantit aucun résultat spécifique. Ce qu'elle garantit, c'est que tu seras fondamentalement mieux peu importe ce qu'ils choisissent. La vraie question n'est pas si un évitant reviendra. La vraie question est si tu es prêt à développer une véritable autocontenance pour ton propre bien, être au lieu d'une stratégie pour manipuler leur retour. Si tu t'engages dans ce travail interne authentiquement, tu gagnes dans tous les cas. S'ils reviennent, tu es équipé pour une dynamique plus saine. S'ils ne reviennent pas, tu as construit une relation plus forte avec toi-même qui améliore chaque domaine de ta vie. C'est le sentiment que les évitants doivent percevoir avant de revenir. Pas une performance, pas une stratégie, pas une manipulation, une vraie autocontenance qui signale que tu es sûr pour être proche parce que tu es émotionnellement complet en toi-même. Quand ils ressentent cette qualité en toi de manière cohérente, la distance qu'ils gardent habituellement commence à sembler inutile au lieu de protective. Et ce passage de distance nécessaire à distance inutile est ce qui crée la possibilité de leur retour. Si cela résonne avec ton expérience, partage dans les commentaires quel est ton plus grand défi dans le développement d'une véritable autocontenance. As-tu du mal à distinguer entre le soin et le besoin? Trouves-tu difficile de t'asseoir avec l'incertitude? As-tu du mal à construire l'épanouissement indépendamment de cette relation? Tes perspectives aident les autres navigants des schémas similaires. Si tu as trouvé cela précieux, aime cette vidéo et abonne-toi pour plus de contenu sur les schémas d'attachement et les dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.